Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, j'ai plein de choses à vous présenter. Il a passé quelques journées, j'ai du retard sur mon podcast encore une fois. Mais j'avais trop de choses à vous raconter. J'ai décidé que ce soir, tant pis, la balle molle avec les enfants, je tournais mon podcast. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Je suis au Québec, sur la rive sud, dans la belle région de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Je vais commencer avec ce que j'ai sur les broches. Alors, bon, c'était les anniversaires cette semaine de tout. Il y avait la fête de ma mère, ma maman. Il y avait la fête de mon neveu Jules, qu'on appelle Julius Caius. C'est un petit peu dictateur. Et puis, ou conquérant, je ne sais pas comment le qualifier. 3 ans, 4 ans. Ouh. Alors, voilà. Et puis, il y avait la fête aussi de ma nièce qui habite dans la belle région de Gatineau. Alors, on est allé faire un petit tour à Gatineau. Et puis, il y a eu la fête des pères. Il y a eu une sortie au Vermont pour aller voir du baseball avec ma gang de femmes de balle. Et puis, voilà. Alors, beaucoup de choses dans mon quotidien familial. En plus du bureau. Ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de voyagements en voiture à faire. Et donc, tricot de voiture oblige, j'ai travaillé sur mon petit bas. Bon, je vous présente mon bas chaotique. Hein? Je l'avais présenté, j'avais débuté. En fait, je pense que j'avais juste le coffre la dernière fois de fait. OK. Le coffre est composé de toutes sortes de choses. J'ai comme décidé de faire une côte. Là, ça dépend, 1, 2 ou 1, 1. Là. Il y a des endroits, j'ai 2. Des autres, j'ai 1. Et j'ai alterné à l'occasion, j'avais un rang que j'appelle serpentin, là, un rang qui s'en allait comme ça. OK? Alors voilà, ça c'est le coffre. Et là, je suis descendue sur l'arrière du pied. Je le mets comme ça, est-ce que vous allez voir? Oui, l'arrière du pied. J'ai décidé de faire des losanges. Et en fait, j'ai décidé de les diminuer au fur et à mesure que j'arrive au talon. Donc, le premier ici, on va l'avoir. Ici, bon. Ouais, celui-là ici, là, il est beaucoup plus petit, un peu plus gros, et puis l'autre, il est tellement gros qu'on ne le met pas sur le bras. Ah, voilà. Ça, c'est le derrière. Le devant, j'ai fait ici une chaînette en fait, mais c'est un peu le même principe que les losanges, mais c'est comme si j'avais fait le petit losange plein de fois. Et puis là, ici, ce que je vais faire sur le dessus du pied, c'est que je recommence le losange en grossissant. Donc, il devrait finir, mon devant de pied devrait ressembler à ça ici, mais sur le dessus du pied. Ah. C'est chaotique, hein? C'est design. Non. C'est sorti de ma tête, ça me tentait. J'ai décidé d'inverser le jeu et puis voilà. Mais ce que je trouve plaisant dans ça, c'est que le modèle, le losange, on voit bien notre progression puis il se fait sur quelques rangs. Donc, on a le temps de dire, ah, j'avais un losange, ah, j'ai 2 losanges, ah, j'ai rendu à 3 losanges et demi, ah, 4 losanges. On se voit avancer, donc on dirait que c'est moins, en tout cas moi je trouve ça moins lourd. On va voir si ça va m'emmener à finir le deuxième plus rapidement aussi parce que j'ai le syndrome du deuxième bas. Les chaussettes, la deuxième chaussette, j'y arrive jamais à me convaincre de l'embarquer sur mes broches et de la travailler, mais bon, on travaille là-dessus, c'est traité. Et puis quand je suis arrivée au talon, là, je sais pas si vous remarquez, mon talon est un peu différent. J'ai pas mon mot là-bas, par exemple. J'ai décidé d'essayer le Sweet Tomato Hill, qui est un talon de Madame Cat Brody aux États-Unis, qui est très connue dans le monde du tricot. Là. Elle a sa chaîne de produits tricot. Elle a des tutoriels, vous allez le trouver. Si vous cherchez Sweet Tomato Hill, vous allez le trouver. Elle a elle-même tourné un tutoriel vidéo
sur comment travailler le Sweet Tomato Hill. Bon, c'est inspiré de la sauce Annie, mais grosso modo, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que son talon est composé de 3 rangs raccourcis ici. Au lieu de faire un rang raccourci qui arrive vis-à-vis la pointe du talon, elle, ce qu'elle propose, c'est d'en faire 3 petits pour faire tourner le talon beaucoup plus arrondi au lieu d'être sec, carré. On va voir ce que ça donne. Moi, c'est la première fois que je laissais celui-là. J'en avais entendu parler, j'avais vu des résultats. Le mien est un petit peu différent. Je pense que j'ai fait beaucoup de rangs entre chacun des sections de rangs raccourcis. Mais je lui donne une chance parce que j'ai pas l'impression que ça va être un problème. Je pense juste que j'aurais pu le faire plus rapproché mes trous. Mais bon, c'est... Et le deuxième bas devra être pareil. Ça, c'est l'autre affaire. Là, je travaille ce bas-là, mais j'ai rien écrit. Et là, j'ai un petit peu peur pour le prochain. Parce que je suis pas sûre que le deuxième va ressembler au premier. Du moins, il sera pas exactement pareil, j'ai l'impression. On va se donner une chance d'avancer et espérer. Mais ça avance bien. Hein? Ça descend bien. Mais ça se travaille très bien dans la voiture. Mon seul problème, c'est que ces aiguilles-là, elles sont très longues. Et quand je travaille, ce qui arrive, c'est qu'elles frottent ici. Et à la fin de la soirée, là, ou même avant, j'ai une belle ligne rouge ici d'irritation parce que je travaille mes broches. Je les travaille parfois comme ça, mais souvent comme ça, ici. Et vous voyez mon aiguille ici, là? Pas facile. Je peux pas travailler longtemps avec. Quel dommage, je dois changer de projet à l'occasion. Oh, c'est pas drôle, ça. Alors voilà, ça c'est mes petits bas KO. Alors mes bas du KO que je fais dans la magnifique laine de Argentique Création. Hein? En provenance du Nouveau-Brunswick. Alors voilà. Je trouve la laine très très belle. Bon, ça c'est mon premier projet sur les broches. Mon deuxième projet sur les broches. Et là, vous ne l'avez pas vu. Mais vous allez le voir, c'est triste, hein? Il était fini. Il a été donné en cadeau. Mais j'avais des doutes sur la longueur. Et j'avais raison. La longueur n'était vraiment pas suffisante. Alors, j'ai promis de le ramener, d'en prendre soin et de le rallonger. Je vous montre parce que je peux quand même vous montrer quelque chose qui ressemble à un produit fini. Alors ici, c'est le fameux cadeau que j'ai offert à ma maman pour sa fête. Et puis, il est fait dans... Oh, attendez, je vais vous montrer. Oh, c'est loin. J'avais pas osé le sortir, je crois. Je pense pas que je vous l'ai montré, mais c'est du Rowan Summerlight. C'est un coton, c'est 100% coton. Il est vraiment doux, vraiment fun à travailler. J'ai adoré et j'avais demandé, j'ai fait venir les couleurs, j'ai fait venir le bleu foncé ici parce que je voulais faire, bon, je voulais pas faire blanc. Dans le modèle que j'ai vu, c'est un modèle Vogue, en passant c'était dans le magazine Vogue. Je voulais pas faire blanc parce que je connais ma maman. Et je sais pas pourquoi, chez nous, le blanc appelle autre chose. Alors, on se retrouve toujours avec une tache de quelque chose, puis je voulais qu'elle ait l'esprit tranquille. Alors, je lui ai fait en bleu, bleu poudre. Là, la couleur, vous la voyez pas très bien, elle est altérée par... mais c'est un bleu ciel, c'est un bleu très pâle, avec la bordure bleu foncé. Et c'est une chaîne qui monte, hein? C'est un cordage qui monte du haut en bas. Bon. Le projet se débutait par le bas. Ici, on faisait un montage. Après, on montait le corps, on le montait jusqu'aux épaules. On gardait les épaules
sur une garde-maille, un arrêt de maille. Et puis on partait du bas du dos et puis on remontait. Et quand je suis arrivée en dessous des bras, j'ai dit « Ah, c'est suffisamment long, pas de problème. » Et puis rendu au milieu des bras, puis que je l'ai commencé à le mettre comme ça, je dis « Oh, pas sûr, c'est assez long. » Puis la problématique, c'est que mon fameux chandail, la laine, c'est pas la laine du modèle. Et elle n'est pas tout à fait de la même grandeur. Alors j'ai dû faire des mathématiques, une règle de 3 pour essayer d'évaluer combien de mailles ça me prendrait pour faire la grandeur pour ma mère. Côté largeur, moi je le trouve un peu large. Ma mère, elle l'aime comme ça, veut pas que je refasse le côté parce que j'aurais pu refaire plus fin. Ok, j'aurais pu. Mais elle veut pas. Je le garde comme ça. Je t'écoute, maman, parce que je savais, ma maman, hein, elle regarde mon podcast, que je savais que. Un jour, le tour, elle irait voir. Bon. Maman, je vais te rassurer, j'ai remonté. J'ai défait la bordure à partir du bas. Bon, ça, je vous l'explique. Hein, pour ceux qui ne savent pas, là, puis qui sont terrorisés à l'idée de défaire un tricot, là. Moi, ici, là, j'ai pris... Attendez, on va essayer de le mettre comme ça. Bon. J'ai pris la bordure ici. J'ai pris un rang juste en haut de la côte. Je l'ai tiré au maximum. Je l'ai coupé. Ce qui m'a fait une ligne bien droite de ce qu'on pouvait enlever. Puis là, j'ai défait ce rang-là. En défaisant ce rang-là, j'ai pu enlever tout le morceau du bas et récupérer ma laine que j'avais mis en bas. Okay. J'en ai assez, là. J'ai assez de laine pour l'allonger, là. Il n'y a pas de problème. Et puis, là, ce qui est difficile, c'est de rembarquer les mailles du chandail sur une aiguille. Bon, ça m'a pris, là, je vous le dirai, là. Écoutez, ça doit avoir pris à peu près 2h30, 2h30, hein, pour bien remonter le rang complètement. Et la difficulté qui ne résidait pas dans les mailles ici, ça réside dans la première maille à chaque bout du rang, OK? Et dans mes mailles qui croisaient ici, OK? Et là, j'ai repris le rang et je l'ai remonté dans l'autre direction. Ouais, parce que là, je descends vers le bas du chandail au lieu de monter vers le col, qui était le modèle original. Quand on fait du jersey, il n'y a pas de problème à reprendre les mailles et aller partir dans l'autre sens. Okay? C'est peut-être pas vrai pour tous les motifs, mais le jersey, ça va bien. Là, je ne sais pas si vous le voyez, là. On le voit un peu ici, là, la transition, là, on la remarque juste ici. Là, voyez-vous? Juste où il y a mon doigt ici. Là. La transition, on la voit là. Pourquoi? Parce que ma maille envers, en droit, puis ma torsade, ça a comme été difficile de les récupérer correctement. Mais là, je vous le montre, vous le voyez, là, mais je vous le montrerai pas, là. Que je vous montrerai le chandail juste comme ça. Vous le verriez pas. OK. Moi, je suis obligée, là, je le vois parce que je le sais, je le cherche. Mais si je le cherchais pas, je veux dire, on le voit pas, là. Monsieur, madame, tout le monde, là, sur la rue, ils verront pas que ma mère, elle a eu une regreffe de son chandail. Alors voilà. Donc, j'ai remonté le panneau ici et là, je vais le descendre encore quelques rangs avant de reprendre probablement 3 ou 4. Oui, à ce point, 3 ou 4 nœuds de cordage que je dois rajouter pour qu'il y ait une longueur vraiment agréable et confortable pour ma maman. Mais bon, maman elle va prendre son mal en patience, elle va l'attendre, elle était vraiment contente. Et puis vraiment doux, donc il n'y a pas de regret là-dessus. La laine est très facile d'entretien. Alors je pense que ça va être un succès. Là. Une fois qu'il va être terminé, là, on va avoir une maman gâtée. Hein? Faut la gâter, sa maman. Bon, ben moi je gâte la mienne. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai sur les broches. Donc j'alterne en ce moment entre mes bas et mon modèle pour maman, qui a remonté sur mes broches très récemment, là, avant hier. Ok, donc voilà, ça c'est ce que j'ai sur les broches. Ok, dans les projets terminés.
Eh bien, dans les projets terminés, Tricot Jazette, on tenait un petit défi numéro 10 qui s'appelle Soleil Soleil. Et Soleil Soleil se termine à la fin du mois, donc très 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 bientôt. Et pour lequel j'avais lancé je m'étais mis au défi de réaliser une camisole avec de la laine que j'aurais teinte moi-même pour le plaisir. Alors, ce que j'ai choisi, c'est de la laine, un mélange de lin et coton. C'est la première fois que je travaillais le lin. Et puis, le mélange lin-coton, c'est bien. Le lin apporte ses irrégularités dans le fil qui fait que ça donne une petite touche un peu rustique, mais j'aime bien. Et puis, j'ai monté, voici le résultat. Alors ça, c'est le haut. Et puis voilà, ça, c'est le bas. Alors, je suis partie du haut, j'ai descendu et puis j'ai terminé avec les côtes. Il est beau, non? Je l'appelle mon petit projet ananas. Je trouvais que ça avait l'air d'un ananas. Qu'est-ce que j'ai essayé là-dedans? Bon, premièrement, la teinture et la laine. OK? La couleur, c'est la couleur teinte de pleure d'oignon. OK? Une teinture maison que j'ai faite pleure d'oignon. Ensuite, le soleil descend, hein, ça se voit dans l'image. OK. Et puis, ici, j'ai comme créé une petite grille J'avais une grille que j'aimais beaucoup, le modèle ne sortait pas bien, alors j'ai joué avec la grille et j'ai fait celui-ci. Un petit peu, voilà. Et puis, Rose tenait absolument à avoir un bas en maille côte, comme le bas des... Elle m'a dit, pareil comme le haut des bas. Donc, le haut des bas devient le bas du haut. Et voilà. Alors, j'ai fait une petite côte en bas. Ce que j'ai essayé aussi, que je n'avais pas fait encore, c'est la bordure en e-cord. OK. À part le petit trou qu'il y a ici, là, que j'ai comme raté, je l'ai vu après avoir fini. Et puis, le fait que je ne savais pas rattacher les deux ensemble et que ça a fait un petit glitch ici en arrière, là, ça fait un petit accro, on dirait. Là. C'est bien, c'est vraiment bien. Là, je vais faire un test, là, je vais le laver. OK? Parce que là, Cocotte, elle l'a porté, sorti des broches, mais vraiment sorti des broches. Elle l'a porté et là, je sais pas ce qu'il a l'air une fois lavé, séché. Il n'a pas été fixé. Et là, j'ai un peu peur parce que quand je fais ça d'habitude, mes projets coton ne sortent pas toujours aussi bien que je voudrais parce que le poids du tricot, le relâchement de la maille, ça fait qu'ils viennent comme tout évasé un peu. Puis ça n'a pas le chien du poil animal. Alors voilà, ça c'est mon projet terminé. Alors, juste à temps pour le défi. Alors, je vous invite à compléter votre petit projet. Hein? Donnez-vous un petit « Oh » quand vous n'avez pas fini. Là, vous allez pouvoir terminer avant la fin. Puis, je vais fermer la discussion sur ce défi-là. Probablement le premier, le 2. OK? Tous ceux qui rentrent avant sont admis pour le tirage du petit cadeau. Voilà. Maintenant, allons dans les nouvelles. Là, il se passe vraiment beaucoup de choses. Premièrement, la page Facebook, hyper active, c'est vraiment, vraiment le fun. Alors, je vous invite, venez faire un petit j'aime sur la page Tricot Jazette de Facebook. Et par la même occasion, moi, je vous refile toutes les nouvelles que je rencontre. J'ai attaché à ça tout ce qui se passe en boutique, des designers, j'essaie de garder ça très vivant, court, mais un petit message pratiquement tous les jours en ce moment que j'arrive à vous mettre là-dessus. Un lien vers une nouvelle, un lien vers un designer, un lien vers, toutes sortes de choses. Et en échangeant avec les gens, j'ai fait la rencontre virtuelle de Gégé à la gomme. Alors, Gégé à la gomme, c'est une designer de Drummondville. C'est une dame qui fait des modèles vraiment fort jolis. Et elle a son groupe sur Ravelry. Vous pouvez rejoindre le groupe. Elle a besoin aussi à l'occasion de gens pour tester des modèles. Donc, ceux qui seraient intéressés à tester des modèles, vous avez peut-être une occasion là, de le faire. Et Gégé offre à notre groupe de Tricot Jazette, merci, des modèles à faire tirer parmi nos membres. Bon.
pour faire différent un peu et pour encourager Gégé, je vous propose, avec son accord, ce qu'on va faire, c'est que j'ai parti une discussion dans Tricot Jazette Ravelry, le groupe Ravelry, où je vous invite à, j'ai marqué tirage, découvrir Gégé à la gomme, ok? Et puis, dans le fond, ce que je vous demande, c'est simplement d'aller voir ces modèles, que je vous ai mis le lien dans la discussion sur Ravelry, et de me dire, si vous gagnez le tirage, qu'est-ce que vous auriez, quel modèle vous choisiriez, et avec quelle laine, quelle couleur vous pensez que vous réaliseriez le projet. Tout simplement pour le plaisir de rêver, ok? Et puis, vous aimez, vous achetez, vous n'aimez pas, et ça ne vous coûte rien de venir voir. Et puis, je vais faire la même chose du côté de Facebook. Et il n'y a rien qui vous empêche de venir faire un petit message du côté Ravelry, du côté Facebook. C'est admis, ok? Je vais le tirer un dans le groupe Ravelry, dans la discussion du tirage. Et j'ai fait un événement dans la page Tricot Jazette pour découvrir Gégé à la gomme. Et puis, vous avez simplement à mettre exactement la même question. Vous avez simplement à mettre votre réponse dans cet événement-là, rajouter un commentaire dans l'événement. Et à la fin de ça, donc, je vous donne jusqu'au 15 août. Vous avez du temps, OK? Pourquoi je vous donne jusqu'au 15 août? Parce que je me mets, moi, je me mets au défi de réaliser. Parce que Gégé m'a offert à moi, merci beaucoup, un modèle. Et j'ai choisi, j'ai pas imprimé la page, mais j'ai choisi Spurv. S-P-U-R-V, qui est un foulard avec deux couleurs, qui fait une espèce de fléché et qui a une pointe à un bout et deux pointes de l'autre côté. Et je vais la faire avec ceci. Hein, c'est-tu pas beau ça? Alors, bon, c'est arrivé le même week-end que ma sortie au Vermont. Et au Vermont, j'ai fait un arrêt dans la boutique qui s'appelle Nido, qui se trouve à Burlington. Et une belle petite boutique qui fait de la couture et du tricot. Elle n'a pas des murs de laine, mais elle tient beaucoup d'inventaire local. Donc pour celles qui sont curieuses, c'est vraiment des produits, beaucoup de produits locaux. Et quelques produits de marque assez connus, dont Madeleine Tosh. Et quand j'ai vu la couleur, je n'ai pas pu résister. Alors j'ai pris la couleur un peu prune. Comment il la nomme? Donc chez Nido, c'est du Madeleine Tosh, c'est du Tosh Merino Light. C'est 100% superwash. Et c'est la couleur médiévale. Donc, médiéval, c'est comme un prune. Et puis l'autre ici, c'est Madeleine Tosh aussi, la même sorte, mais la couleur, elle s'appelle Black Velvet, donc velours noir. Et lui, il a du gris, du un peu plus pâle, et puis le prune qu'on retrouve dans l'autre, ici. Alors ça va être mon Spurv. Et puis, je me suis dit, tiens, il y en a qui vont être curieux de voir monter un petit modèle de Gégé à la gomme. Alors, je vous donne l'opportunité de le voir en direct, tranquillement, pas vite. Qu'est-ce que ça donne? Puis vous aurez mes commentaires. Alors voilà. Ça, c'est pour page Facebook. Le défi numéro 10 se termine à la fin du mois. Je vais garder les défis, on va les repartir juste en septembre. Je ne les repars pas avant. Là. Cet été, tout le monde est tranquille. Et moi aussi, je vais aller me balader, profiter du soleil. Et puis, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai acheté autre chose à Nido, au Vermont, pendant qu'on y est. J'ai acheté du local Vermont. Hein? Et puis voilà ce que j'ai. Et ça fait hiver. Hein? Ça fait hiver et en fait, c'est pour aller pour ma fille, ma plus vieille, qui voulait des mitaines, des vraies belles grosses mitaines. Alors, j'ai acheté ceci. C'est Jamie Harmon. C'est une personne qui fait de la teinture et du filage. Donc, c'est filé à la main et puis teint de façon
naturel. Donc, un vrai produit maison. Il est superbe. Alors, je l'ai choisi. Ma fille a choisi celui-là parce que c'était une couleur qui irait très bien avec son manteau d'hiver. Elle a raison. Alors, mais ça va être pour plus grosses aiguilles. Ça va faire du bien parce que là, je travaille beaucoup sur des aiguilles numéro 4, numéro 2 et demi, numéro 2. C'est dur pour les petits doigts. J'ai hâte de retomber sur des grosses broches un peu. Alors, en tout cas, on va voir là, quand est-ce qu'il va tomber sur mes broches. Ça se peut que ça attende un peu, mais hein, ça va faire différent. Vous avez hâte de le voir monter sur les broches, je suis certaine. Vous êtes comme moi, vous avez hâte. Alors voilà, ça fait le tour. J'espère que vous allez passer un bel été. Moi, je vais sûrement tourner d'autres podcasts pendant l'été. Je crois pas que je vais arrêter. Je n'ai pas des grosses vacances à l'extérieur, donc je devrais pouvoir continuer. Et puis voilà. Alors, puis on s'échange. Ah oui, j'oubliais. Hey, c'est important. 4 juillet, c'est le début de Tour de Fleece. Tour de Fleece, c'est pour les gens qui filent, ok, de la fibre. Vous filez au rouet ou vous filez au fuseau. Vous pouvez participer à Tour de Fleece. C'est très simple. Ce qu'il vous propose de faire, c'est de filer tous les jours en même temps que le Tour de France. Ok? Et les journées de défi, là, la grande montée, vous devez vous dépasser par rapport aux autres journées. Donc, vous filez plus longtemps, vous filez, vous essayez de filer quelque chose que vous n'avez jamais filé. Bon, vous voyez un peu le principe. C'est simplement pour s'encourager. Vous pouvez joindre des équipes. Vous pouvez joindre plusieurs équipes. OK? Et tout ça se déroule sur Ravelry et c'est très agréable et sympathique. Moi, j'ai été approchée par mon équipe Canada avec qui j'avais fait, avec les gens avec qui j'avais fait le défi pour les Olympiques et ils repartaient un groupe pour le défi Tour de Fleece, Tour de France. Alors, je vais participer à ça aussi, donc vous devriez revoir sortir mon petit fuseau, la progression de mon fuseau dans les prochains podcasts. Ah voilà, mais celles qui ça leur tente, vous pouvez venir échanger aussi. J'ai parti une petite discussion là-dessus sur Ravelry. Et puis, vous n'êtes pas obligés, on ne fera pas d'équipe Tricot Josette, mais vous pouvez venir me donner vos commentaires. Moi, je vais mettre des petites progressions sur le Tour de Fleece parce que je sais qu'il y en a qui, sans échanger sur le groupe, ils viennent quand même voir ce qui s'y passe. Donc, voilà. Alors, c'est ça fait le tour. Bon, là, c'est vrai, je vous laisse. OK, bye!